Comment je fais l'intro, moi? Hey, j'ai pas d'intro, mais je vais vous expliquer ce qui va suivre. Alors, en gros, je pars pour un voyage au sac à dos pendant quelques semaines. Normalement, il y aurait dû avoir une partie sur le Vietnam du Nord, mais il m'est arrivé quelques trucs qui a fait que j'ai dû retourner à Taipei. Là, c'est bon, je suis prêt à repartir. Je repars ce soir à minuit pour le Cambodge et donc, du coup, pour la première vidéo. Vu que ces vlogs vont être pour ma famille, pour mes amis, pour ceux qui sont intéressés par le voyage et aussi pour moi, je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer et de tout simplement montrer ce que j'avais dans ma valise. Bon, on va commencer par les habits parce que c'est important. Donc voilà toutes les affaires que je prends. À chaque fois, j'ai que 2 paires de changes. Par exemple, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, 2 t-shirts, 2 shorts aussi d'ailleurs. Après, tout ce qui est chemise, trucs de sport, sweat, jean, etc. J'ai pris en un change, donc une paire de chaussures aussi, une paire de tongs pour la plage, évidemment. D'ailleurs, quand je dis 2 changes, c'est vraiment 2 changes. D'après vous, pourquoi je me filme pas? Pour certains, c'est sûr que ça fait pas beaucoup, mais moi je préfère ça, comme ça. Même si j'ai à laver mes affaires plus souvent, j'ai pas beaucoup de poids sur le dos parce que c'est vraiment les habits qui prennent le plus de place. Dans la partie GoPro, la GoPro qui est bien évidemment en train de filmer, j'ai juste un trépied, un truc pour le torse, batterie de rechange, un chargeur de batterie, carte SD, un truc pour le téléphone et un chargeur. Sur le coup, un équipement assez basique. Dans le reste, une serviette, un sac à viande, les affaires de toilette, très important quand même, on va rester propre. Ne pas oublier son passeport, son portefeuille, un petit cadenas pour les auberges et après quelques petits bricoles en plus quoi. Alors du coup pour ranger tout ça j'ai 2 sacs compresseurs, un sac qui va être un peu fourre-tout, un petit sac pour pouvoir se déplacer en ville une fois qu'on a rejoint l'hôtel parce que se déplacer avec ce gros sac là, ouais c'est assez lourd quand même. Bref, ces sacs me permettent de passer de ça à ça, ce qui fait une fois dans le sac quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous pouvez le voir, il y a tout qui est calé au fond, il y a extrêmement de place dedans, ce qui va me permettre de pouvoir mettre ce petit sac à l'intérieur. Hop, et voilà, du coup il y a tout qui rentre dedans parfaitement, le sac est rempli. Alors oui, le sac fait 6 kg, moi je trouve que c'est quand même trop, j'aimerais passer sous la barre des 5 kg. Peut-être lors des prochains voyages, je verrai comment ça se passe. Maintenant que mon sac est prêt, on va aller à l'aéroport dans... Quand j'y vais déjà. Maintenant, le problème c'est que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai même cru voir des gens qui avaient pris des multiprises tellement les batteries étaient surchargées. Ce qui fait que le seul endroit où j'ai trouvé un truc, c'est un petit bar où j'ai des bières au miel qui sont plutôt pas mal. Journal de survivant, ça fait 9 jours. Bon, j'exagère un peu, ça fait 9 heures, mais j'ai jamais fait un arrêt aussi long. Et autant vous dire que j'ai quasiment fait une nuit blanche, du coup, d'où mes magnifiques cernes. Et là, je suis en train de faire tout l'aéroport pour trouver une bouteille d'eau parce que, évidemment, faut repasser la douane. Ils t'empêchent de la prendre, donc forcément, c'est reparti pour faire tout le chemin en sens inverse, quoi. Enfin arrivé à Siem Reap, j'ai eu le temps de passer à l'hôtel, faire un pouf à la piscine, j'en avais vraiment besoin, il fait super chaud ici, je me suis changé, je me suis douché. Et ce que je savais pas c'est que Siem Reap c'est une toute petite ville, il y a 130 000 habitants, je pensais que c'était beaucoup plus, c'est vraiment tranquille comme endroit, là je me dirige vers les jardins royaux, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à voir dans la ville et comme ça sera fait, je pourrais passer demain au temple d'Angkor. Et ce qui est assez fou, c'est que ici les vendeurs à la sauvette, genre c'est des adultes qui viennent forcer. Les vendeurs à la sauvette, ici c'est des enfants. Et ça fait bizarre de voir des enfants venir te parler en anglais, essayer de vendre leurs petits produits, etc. Il y a un petit côté choquant un peu, je sais pas trop comment dire ce que je ressens, mais c'est un peu ça l'idée. Bon allez, fin de la première journée, je vais pas trop traîner parce qu'il y a plein de moustiques dans ce pays, c'est ouf. J'ai pas trop filmé parce que j'ai retrouvé tout le monde. Les 2 prochains jours, je vais les passer seul, je vais les passer à explorer le temple d'Angkor. Donc là, plutôt grosse vidéo en prévision. Mais voilà, pour la première journée, ça sera tout et je pense que ça sera déjà pas mal. Bon allez, bonne nuit. Et du coup, aujourd'hui, c'est parti pour le small tour des temples d'Angkor, donc qui est le plus petit en termes de kilomètres, mais qui est aussi le plus long parce que c'est là où il y a le plus de trucs à voir. Bon bah c'est bon, je viens d'arriver au temple d'Angkor, j'ai pris le pass 3 jours qui coûte 62 $. Alors oui c'est cher, mais est-ce que ça vaut le coup? Oui.
pause de midi, il faut que je vous raconte un truc. Le tuk-tuk me propose d'aller manger et du coup je me dis ouais cool, il va m'amener à l'endroit avec plein de restos. Ça sent pas très bon, ça fait un peu le resto pour touristes. Et du coup je demande à voir le menu, c'est ce que je fais. Et les riz frits qui sont normalement à 2 € en ville, ici sont à 6 €, enfin $1. Bref, du coup je lui dis non merci, c'est trop cher pour moi, laisse tomber quoi. Et je commence à partir, je commence à remonter dans mon tuk-tuk et là t'as pas le serveur qui vient toujours en habit, là bien sapé et tout, tu vois. Il arrive, tac tac tac. Monsieur, on peut vous faire le même riz à 3,50 $. J'ai regardé, il m'a regardé, je lui ai dit oui, à ce prix là je veux bien. Et du coup finalement je me retrouve à manger là pour 3,50 $ à place de 6 quoi. Après je vais pas le dire trop fort, hein, je vais pas faire savoir à tout le monde qui se fait arnaquer, mais voilà, faut savoir négocier les gars, faut savoir négocier. Bilan de la première journée, c'est juste fou de se dire qu'il y avait une population d'1 million d'habitants qui vivaient là avant. Avec tous ces temples et tout, il y a vraiment un côté Indiana Jones, un peu Lara Croft. Mais il est un peu gâché parce qu'il y a énormément de touristes, beaucoup de groupes de touristes chinois qui adorent faire du bruit. Hein. Sinon, ça n'empêche que c'est vraiment magnifique et que j'ai hâte de continuer demain. Pas trouvé le meilleur dégoûté là, franchement ce riz dans le bambou c'est sûr. C'est parti pour la deuxième journée au temple, encore deuxième et dernière. Ça passe vite l'air de rien. Et là il est 9 h, c'est bon, je suis prêt, je suis d'attaque. Ce qui est cool c'est que là il n'y a aucun touriste au temple où je vais. C'est le lever de soleil plus ou moins, c'est un petit reste. Et du coup c'est cool, j'espère vraiment avoir les temples pour moi tout seul. Il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de ces temples et quand tu marches dedans, t'as qu'une seule envie, c'est voir comment c'était quand c'était encore en activité, quand c'était encore vivant. Combien je donnerais pour voir ça, pour me balader ne serait-ce qu'une journée, qu'une heure, dans un temple comme ça à l'époque où il était utilisé. Devinez où je vais, juste devinez ce que je veux faire là, juste à côté des temples d'Angkor. Je vous laisse chercher, moi j'y vais. Il faut savoir que c'est une montgolfière qui est attachée, qui va rester en vol stationnaire et ça bouge quand même énormément. C'est fou, c'est vraiment magnifique, je vous laisse voir. Si je faisais durer le suspense, on va monter à 800 mètres de haut, voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir. Là il commence à y avoir du temps. Bon, ben on vient de retrouver la terre ferme. Is it ok? Yes. Comme je disais, on vient de retrouver la terre ferme et c'était vachement cool parce que j'étais tout seul, j'ai eu tout pour moi.
si vous passez à Siem Reap pour 15 €, c'est franchement une bonne expérience à faire. Bon, je sais qu'on vient du ballon, mais il est temps d'être un peu plus sérieux. Ça fait 5 mois que je suis en Asie déjà. Et je me demande comment ça va être possible après 10 mois passés en Asie pour revenir en France alors que ici j'ai ça pour 3 €. Comment vous voulez qu'en France, même les kebabs à 6 €, je puisse accepter ça? Non, ça va pas être possible. Bon, on va arrêter ce passage. Hein. Je pense que vous avez compris la gravité de ma situation. Maintenant, devinez où je reviens et avec qui. Du coup, je suis reparti pour un tour. Ne déconcentre pas, s'il te plaît. Apparemment, ce set est vraiment joli et même si c'est des frais en plus, je me suis laissé convaincre. Bah, à vous les studios, on vous passe les images. Je filme un petit coup parce qu'on va se faire balancer comme jamais là avec le vent. Attention, ça arrive. Et c'est parti. Ah non, attendez, c'est la feinte. Toujours en période de feinte. Oh, ça va. Oh non, il était tranquille. Merci, chef. Un bilan du deuxième tour, c'est toujours aussi beau. Le coucher du soleil, vous voyez bien le soleil, on a réussi. On est arrivé pile poil au bon moment pour le coucher du soleil, ça c'était vraiment top. Et là, la prochaine mission, c'est d'aller chercher à manger parce qu'on a 2 heures de bus pour aller dans des sites paradisiaques. Oui, là-bas, on va s'éclater, mais avant, on va souffrir un peu. Donc autant souffrir avec l'estomac plein. Là, on l'a, mais il faudra zoomer l'image.